Bonsoir à tous. Coucou, coucou. Alors, je suis en train d'écouter la 8. C'est le docteur Frédéric Salman. Il a écrit un livre avec tous les conseils, voilà, pour rester en bonne santé. Alors moi, vous savez, je vous donne toujours des bons conseils, mais il ne faut pas suivre ce que je fais. C'est-à-dire que vous écoutez mes bons conseils, vous faites mes bons conseils. Mais après, n'allez pas faire comme moi je fais. J'achète plein de glaces, j'achète plein de gâteaux et tout. Et en plus, je montre la vérité parce que je ne suis pas quelqu'un qui va mentir même à mes abonnés. Je ne vais pas vous mentir en vous disant, ouais, je mange très bien et tout, alors que c'est faux. D'accord? Par contre, je vous donne toujours des très très bons conseils à suivre. Pour ceux qui y arrivent, bien entendu. Oui, je sais, j'ai encore ma mèche rebelle là. Je sais, je sais. J'ai ma couleur à faire, mais j'ai toujours pas fait. Ça attendra peut-être encore dimanche, je ne sais pas. Oui, je me coiffe là en même temps. Voilà. Voilà. Donc, je regarde la 8 et donc il parlait. Alors déjà, il parlait d'un truc. Bon, en général, je ne parle pas souvent, mais il disait que les gens qui ont une sexualité de 12 fois dans le mois, les couples, en couple ou pas, mais 12 fois dans le mois, vous allez vivre plus longtemps. Alors, les couples, moi, comme je disais, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui parle là-dessus, mais dans un couple, normalement, dans un couple, un vrai couple qui s'aime, d'accord, il faut, normalement, une sexualité, c'est 3 fois par semaine. Voilà. Pour les couples qui s'aiment, c'est 3 fois par semaine. D'accord? Alors, c'est le minimum, parce qu'il y a des couples, ils peuvent faire l'amour tous les jours. D'accord? Il y en a qui peuvent faire l'amour tous les jours. C'est pas... Voilà. Mais si vous êtes en dessous de 3 fois par semaine, si vous le faites qu'une fois par semaine, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre couple. Voilà. Là, c'est mon côté sexologue qui parle. Voilà. C'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Si dans votre couple, il n'y a pas minimum 3 fois par semaine, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes trop fatigué, vous êtes débordé, ou vous êtes plus amoureux, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Des règlements hormonaux pour les femmes, tout ça. Vous savez, nous, on a beaucoup de problèmes. Et voilà. Mais normalement, c'est, comme j'ai toujours dit, c'est 3 fois par semaine pour les couples qui s'aiment vraiment et qui ont une sexualité normale. Voilà. Après, si vous le faites tous les jours, vous le faites tous les jours. Ça, c'est pas un souci. Mais si vous le faites en dessous de 3 fois par semaine, si vous le faites qu'une fois par semaine, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Voilà, ça, voilà. Je vous donnais ma réponse du côté sexologue. Et non, j'ai jamais été voir un sexologue, j'en ai pas besoin, donc non. Mais j'ai beaucoup écouté des émissions là-dessus, etc. Et d'ailleurs, lui, il en a parlé à la télévision, il en a parlé là, c'est pour ça que je me dis, tiens, je vais vous en parler en même temps. Voilà, bon, alors, maintenant, il y a tous les couples qui vont compter combien de fois ils ont fait l'amour dans une semaine. Attends, voyons, dans le mois, combien. Ouais, si vous le faites qu'une fois par semaine, ça va pas. Hein. Non, ça va pas. C'est que vous, voilà. Si vous le faites pas du tout, alors là, c'est que vous êtes même plus en couple. Vous êtes en colocation, on va dire. Voilà. Et si vous le faites qu'une fois dans l'année pour se souhaiter la bonne année, bon, mais voilà, quoi. Voilà. Non, normalement, c'est, on va dire minimum, c'est 3 fois par semaine. Voilà. Pour les vrais couples, je parle. Des vrais couples. Les couples qui s'aiment vraiment. Voilà. Ensuite, je vais passer à ce qu'il a, il a parlé du jeûne intermittent. Voilà. Et moi, ça m'arrive souvent de ne pas déjeuner le matin. Alors, on nous a toujours dit, oui, il faut déjeuner le matin, c'est le petit déjeuner, c'est le repas principal, et encore, il continue en plus à le dire, à le redire. Mais non, lui, ça va. Il a ouvert un peu ses œillères, il a été voir. Non,
une fois sur Télématin, je crois que c'était Télématin, sur France 2 à l'époque, Télématin. Donc ça remonte un petit moment. Ils avaient posé la question à un spécialiste qui était dans un des hôpitaux. Et il avait répondu, le spécialiste, que ne pas déjeuner le matin, c'était très bien. C'était très bien pour l'organisme, ne pas déjeuner le matin. Alors que les médecins continuent toujours à dire la même chose, qu'il faut ne pas sauter le petit déjeuner. Voilà. Mais c'est en train d'évoluer. Ça y est, les spécialistes quand même sont en train de de faire comparaître dans des journaux de scientifiques les résultats des effets bénéfiques de ne pas déjeuner le matin. Vous pouvez très bien manger, par exemple, si vous avez vraiment faim, vous pouvez manger quelque chose à 10 heures. Voilà, vous pouvez manger une pomme ou une banane à 10 heures. Ça vous calera l'estomac. Voilà. Donc, moi, cela fait très longtemps que le petit déjeuner, je le laisse passer des fois, même jusqu'à midi. Ça m'est arrivé même jusqu'à 13 heures de ne pas manger. Et j'avais fait un test. Quand je m'étais inscrite dans une salle de sport, la dernière où je m'étais inscrite, je me suis dit, allez, je fonce, on verra bien. Si je tombe dans les pommes, je tombe dans les pommes, c'est pas grave, ils appelleront le SAMU, on va voir. Je ne vais pas déjeuner le matin, donc j'étais en surpoids, hein, parce qu'à l'époque c'était ici à Auch, j'étais en surpoids. Et donc je ne déjeunais pas. Et je faisais du body pump et du RPM. RPM on dit? Non, je ne sais plus. Le vélo là qui va très 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 vite. Je crois que c'est ça, j'oublie tout le temps les noms. Donc, il y avait 45 minutes de body pump, vous savez, avec les barres, avec les poids, tout ça. 45 minutes de ça. Et après, il y avait 45 minutes de vélo, où on va très 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 vite. On ralentit un peu, puis on accélère, on accélère, on accélère. Et sans déjeuner. Et ça, j'y allais tous les jours. Tous les jours. Alors, pas le samedi, dimanche, mais j'y allais du lundi au vendredi. Et je me prenais le samedi et dimanche pour me reposer, pour reposer les muscles, les tendons, tout ça. D'accord? Et par contre, je faisais chez moi 1 heure d'étirement. C'est-à-dire que je regardais un film à la télé et je faisais mes étirements, que ce soit pour les jambes, pour les bras, tout ça. Tous les jours, je me faisais 1 heure d'étirement. Très important les étirements quand on pratique la musculation. Très, très important. Et ben, je ne suis pas tombée dans les pommes. Je n'ai pas eu de vertige. Et non. Je m'attendais à avoir des vertiges parce que c'est normal. Tu n'as pas déjeuné, ton corps il est à jeun, et là tu attaques fort, quoi. Hein. Tu attaques fort, quoi. Surtout le RPM, je crois que c'était le RPM, je ne sais plus, je ne vais pas dire une bêtise, mais c'est le vélo qui va très très vite. Hein, où on va très très vite dessus. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je le fais. Et on va voir. Ah ouais, moi je suis quelqu'un, quand j'ai une idée dans la tête, je me dis, allez, tu vas, c'est pas grave, tu tombes dans les pommes, ils vont appeler le SAMU, c'est pas un problème. Moi, tu savais, je suis quelqu'un qui prévoit tout à l'avance, hein, donc c'était pas un souci. Eh bien, rien du tout. Rien du tout. J'étais en surpoids, je suais, j'étais essoufflée, mais c'est pas grave. Je buvais l'eau, et vas-y, et je continue, et je rebuvais de l'eau, et je continue, je ne lâche rien, je lâche rien. Voilà. Alors bien sûr, je soulevais pas des barres avec 300 kilos dessus, hein. Bien sûr que non. Je faisais avec la barre, elle faisait, je crois, 8 kilos déjà, la barre. La grande barre, 8 kilos. Je me rajoutais, je crois, 2 kilos de chaque côté. Voilà, c'était pas des gros poids que je mettais, hein.
Non, non, faut pas croire, hein, parce que moi, c'est du gras que j'ai, c'est pas des muscles. Hein. C'est pas des muscles, hein, donc moi, je faisais avec des petits poids. Hein. Voilà, déjà la barre 8 kilos, il faut la porter longtemps, il faut faire l'exercice très très longtemps. Je peux te dire que tu travailles les muscles, hein, que tu le sens, hein, je peux te dire. Hein. Voilà. Donc, moi, je préconise, mais après ça dépend de votre santé, à vous, comment vous le sentez, et ça dépend l'avis de votre médecin. C'est-à-dire que moi, j'ai pas demandé d'avis à mon médecin, moi, j'ai pas besoin, moi, je teste sur moi. Je teste sur moi. Après, vous demandez l'avis à votre médecin, il vous dira ce qu'il a envie de vous dire, basta, vous le faites ou vous le faites pas. Moi, je peux dire pour les personnes qui sont en surpoids, de préconiser de ne pas déjeuner le petit matin, de ne pas prendre le petit déjeuner. Et à la rigueur, vous n'attendez pas comme moi midi ou 13 heures, voire 14 heures, non, vous attendez 10 heures. Et à 10 heures, vous mangez quelque chose. Voilà. Alors, non, vous mangez pas de gâteau, banane non plus, parce que les bananes, ça fait grossir. Et oui, manger des bananes, ça fait grossir. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, ça fait grossir. Donc, c'est à éviter. Ça vient d'une nutritionniste. Hein. Voilà. Donc, après, ben, vous mangez autre chose, mais ne mangez pas de gâteau, pas de glace, pas de cochonnerie, quoi. Pas de chips, pas de cacahuètes. Dans ce cas-là, mangez une petite poignée d'amandes. Alors, petite poignée d'amandes, pas grosse poignée d'amandes. Pourquoi? Parce que les amandes, ça fait grossir aussi. Eh oui, pour nous, les gens qui grossissons, je parle. Je parle pas des gens qui sont minces. Je parle des gens qui sont gros, quoi, hein, qui sont en surpoids, qui sont gros, obèses. Hein. Euh, Faites un jeûne le matin. Prenez pas de petit déjeuner. Non, on ne boit pas le café quand on se lève le matin. Non, non, on boit pas de café, on boit de l'eau. Oui, oui, on boit. Non, non, pas de café, pas de. Non, non, non. Non, non, vous buvez de l'eau et à partir de 10 heures, ben là, si vous voulez, vous prenez un café. Voilà. Donc ça, c'est mon petit conseil personnel. Après, faut regarder les maladies que vous avez, vous, vos maladies, vos problèmes de santé. Et c'est vous qui voyez si oui ou non, vous voulez le faire ou pas. Moi, comme je dis dans la vie, il faut tester les choses. Il faut tester. Et après, on voit ce que ça donne. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai testé. Le jour où je suis partie à la salle de sport, je n'avais pas déjeuné. Je me suis dit, tu vas voir, tu risques de faire un malaise, je vais tomber, boum. Bon, je me suis dit, ils vont appeler le SAMU, c'est pas un souci. Mais c'est pas grave. J'ai dit, je vais tester. Je teste. Et si ça vous fait trop de pas manger le matin, ben dans ce cas-là, vous prenez juste un petit truc le matin. Mais vous mangez pas plein de tartines de pain, beurré, confiture, comme vous faisiez avant, ou des croissants, chocolatines. Vous mangez un petit truc le matin si vous voulez, mais un petit truc, une pomme. Enlève la peau par contre. Hein. Enlever la peau, c'est rempli de pesticides, enlever la peau quoi. Voilà, donc voilà, ça c'est mon petit conseil du jour. Alors là, c'est le soir, je n'ai pas allumé la lumière, il n'y a que la télévision qui fonctionne. Donc j'ai que la lumière de la télévision. Et voilà, mais j'ai mes deux petites là qui dorment ici. Mars il dort en haut. Kimono là, il est sorti donc il va re-rentrer. Parce que lui il sort 2 minutes puis il miaule pour rentrer. C'est-à-dire que même si je suis dedans, mon chat il va miauler dehors hein, parce qu'il ne me voit pas. S'il ne me voit pas, il fait miaou miaou. Parce qu'il ne m'a pas vu. Ah, je te jure. Ah là là. Bon, ben j'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi c'était pour vous dire que le matin, ben je fais mon petit jeûne. Je jeûne. Non, je ne me fais pas un petit jeûne. Hein.
Non, 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 non. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Non, 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 non. Je jeûne le matin. Je jeûne le matin. Voilà. Donc, je me fais mon petit jeûne le matin parce que je jeûne. Voilà. Et donc, du coup, ben, je mange vers, ça dépend, ça peut être midi, 1h, 13h, on va dire, ou 11h. 11h, ça dépend, franchement, ça dépend. Et là, le soir, je mange très tôt. Je veux dire que des fois, je me suis fait mon repas, il est déjà 16h ou 17h. Mon repas, voilà. Le soir, je mange très tôt. Ouais, je mange très tôt. Et après, je laisse mon corps digérer. Comme ça, la nuit, il n'est pas là en train de travailler toute la nuit constamment à digérer. Il a largement le temps de digérer le temps que j'aille me coucher. Les reins vont travailler toute la nuit parce que vous savez que le rein, ça filtre. Et toute la nuit, ça travaille, ça travaille. C'est pour ça qu'on vous dit de boire de l'eau à jeun le matin, de boire de l'eau, parce que ça purifie, ça nettoie les saletés qu'il y a eu toute la nuit dans les reins. D'accord? Ça nettoie. Il faut évacuer toutes les saletés qu'il y a eu pendant la nuit dans les reins. Ça, c'est impératif. Non, ne mettez pas de citron. Ou le premier verre, vous ne mettez pas de citron. Non, le premier verre, c'est que de l'eau, température ambiante, juste pour que ça nettoie les reins. Et au bout de 20 minutes, là, après, si vous voulez vous boire un verre avec du citron dedans, vous prenez un verre avec du citron dedans. Mais vous laissez passer 20 minutes entre les deux. Voilà. Et je vous dis à bientôt.